Donc, nous allons continuer cette formation sur la création de la station. Donc là, j'ai tous mes éléments. Je vais sélectionner les murs ici, passer en addition polygonale, passer en mode arête, et je vais sélectionner les deux arêtes qui font les extrémités des murs. Ici, déplacer. Et en fait, on va faire un petit passage ici. On va faire un petit passage, voilà, qui permettra peut-être éventuellement de mettre des panneaux, puis d'être un peu moins serré sur la partie rame de métro. Puis qu'on voit un peu un long tunnel sombre. OK, une fois que c'est fait de ce côté, je vais prendre cette partie-là, j'appuie sur Shift et j'extrude comme ceci. Je vais peut-être faire un creux. Je vais faire un autre pilier, tiens, pourquoi pas. Alors, pour faire l'autre pilier, je vais extruder dans ce sens-là. Et je vais prendre l'information, c'est-à-dire la distance de l'arête X qui est ici. Je copie cette valeur et je mets exactement la même. Comme ça, je sais que l'arête sera exactement à la même distance. Voilà. Ce qui fera peut-être une accroche de lumière avec des ombres. Donc, ce qui peut être intéressant si on regarde à partir du métro ici. Voilà. Je prends l'information de cette arête en X. CTRL-C. OK. Et j'ai plus qu'à déplacer, à tirer comme ceci. Voilà pour cette partie-là. On va faire la même chose de l'autre côté. J'appuie sur Shift, je tire. On peut mesurer la distance qu'il y a entre ces deux arêtes, mais c'est pas grave. On ne verra jamais les deux en même temps, donc c'est pas très gênant. Je déplace comme ceci. Voilà, je recolle l'information que j'avais tout à l'heure. Je refais la même chose. Je prends l'information de cette arête. CTRL-C. CTRL-V. Shift, je déplace. Je reprends l'information de cette arête en X. C. Et je fais la suite de mon tunnel. Si jamais c'est un peu trop grand, ben je rajuste un petit peu comme ceci. Voilà. OK. Une fois que j'ai fait ça sur cette partie-là, je vais venir allonger mon sol ici. Donc ici, on va prendre le sol. On va boucler la sélection. Ah, pardon. Édition polygonale, ça serait mieux. Je sélectionne le sol, je prends la première arête, CTRL, je double-clique sur la deuxième. Voilà, j'ai tout sélectionné, ou avec un simple cadre de sélection, ça marche aussi. J'appuie sur Shift et je tire cette partie-là jusqu'ici. Donc j'ai fait une transition ici, enfin il y a une arête parce que ça m'évitera d'avoir une texture beaucoup trop grande. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je tire jusqu'en bout. Je dépasse un petit peu, c'est pas très gênant. OK. F3. Donc maintenant, je vais faire la même chose au niveau du plafond. Alors,
vu que je vais avoir des escaliers qui vont monter, le plafond, je ne vais pas le faire sur la totalité du plafond. Donc ce que je vais faire ici, voilà, je quitte édition polygonale, je sélectionne mon plafond et je vais rajouter une boucle rapide à ce niveau-là. Alors par-dessus. Voilà, un peu à l'intérieur du mur en fait. Hein. On le voit sur la partie ici, là. Voilà, je rajoute cette partie-là. Et je repasse en mode édition polygonale. Je sélectionne toutes les arêtes ici, là. Voilà, ces arêtes-là. Et je vais tirer ma partie de tunnel en appuyant sur Shift, comme ceci jusqu'au bout. Donc ça donne ça en mode de performance. Voilà, c'est peut-être plus visible. Je fais pareil ici. Shift. Je viens tirer. Extruder un parti jusqu'au bout. On voit que ça fait des facettes. Donc on va sélectionner cet élément-là et on va lui appliquer un groupe de lissage. Lissage auto. Voilà. On a un début de station de métro. OK. Maintenant, une fois que c'est fait, on va s'occuper, alors je reviens en affichage standard, on va s'occuper du mur ici. Voilà, on va isoler la sélection. Et on va faire, alors avant de faire ça, je vais quand même afficher le quai et les piliers. Voilà, je vais isoler que ça, je vais enlever le plafond en fait. On va faire nos escaliers qui arrivent ici. Donc ici, pour faire cela, je vais prendre boucle rapide. Voilà, je vais créer une boucle rapide ici et que je vais chanfreiner. Alors, en chanfrein trièdre, pas de segmentation entre les chanfreins. Et j'écarte cette partie-là. OK. Et on va placer notre porte, notre passage entre les deux à peu près comme ceci. Alors, je resélectionne cette arête et je vais lui donner une valeur en X. Donc elle se situe à 6,50 m de mon zéro absolu. Donc on va la mettre à une valeur 6,50. Et lui et elle, elle se situe à 3,76. Donc si je la mets à 3,50, ça fait un passage de 3 mètres. Ce qui me semble suffisant. Si on met des escalators par exemple, j'aurai 3 mètres entre ces deux arêtes. 6,50, 3,50. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors on va faire quelque chose de plus petit peut-être. Soit je mets 2 escalators, soit j'en mets qu'un, une arrivée d'un côté, un départ de l'autre. On va laisser comme ça pour l'instant. Oui, on peut s'adapter au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Donc ici on va faire la même chose, boucle rapide, chanfrein, et on va me proposer la même valeur, celui-ci à 6,50, celui-ci à 3,50. OK. Rapide dans l'autre sens, pour la hauteur. Donc le quai est à 0. Le quai étant à 0, on va déterminer ici à quelle hauteur se situe notre arête. Donc elle est à 3 mètres. 50, ça me semblerait correct. Donc voilà, on va resituer cette arête à 2,50.
On va déjà optimiser cette partie d'arête, puisqu'on n'a pas besoin de tout ça. Donc, cette arête ici, et jusque-là, on peut les virer. Alors, pour les supprimer, vous appuyez sur CTRL et vous faites un retour arrière, un backspace, CTRL backspace. Ça va supprimer à la fois les arêtes et les sommets qui leur sont attribués. Parce que si je fais juste un backspace, pardon, si je fais juste un backspace, si je passe en mode sommet, on aura les sommets qui vont rester. CTRL Z. Je vais arrêter là, je vais faire un CTRL Z. Z ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est vide. Ah, il est là en fait. Voilà. Voilà. Ok, ça arrive de temps en temps. Donc vous faites un clic droit sur le rideau window là, et puis vous accédez aux dernières modifs ici. Donc ça c'est bon de ce côté-là. Je reprends, on arrête. Je reprends celle-ci, CTRL backspace. Ici, on aura peut-être des portes, donc on va la laisser pour l'instant celle-ci. Je vais juste prendre un soudage cible. Soudage cible. On aura peut-être des portes de service, donc ça peut être intéressant. Moi je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Je vais sélectionner avec en double-cliquant sur CTRL ici. Voilà. Je vais faire une sélection de type anneau sur mes arêtes et je vais pouvoir connecter ici. Comme ça, je suis sûr d'être bien au centre. Et je vais faire deux arêtes que je vais espacer. Pardon, c'est l'autre côté. Je vais espacer pour faire mes portes de service de part et d'autre. Ici, comme ça, je sélectionne la même distance. Et je vais chanfreiner pour faire mes portes. Alors, c'est un peu large ça. On va faire peut-être des portes de service plus fines. 60 cm. 80, c'est peut-être un peu trop. Ouais, on va revenir à 60. Et je valide. Du coup, je repasse en mode sommet. Soudage cible. Ça, je peux le virer. Ça aussi. Mais on économise beaucoup de polygones et de triangles. Ça aussi. Ça, il vient là. Lui, il vient là. Lui, ici, il vient là. Et lui, ici, il vient là. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. OK. Je quitte ici. Je vais sélectionner en mode polygone. Donc, je sélectionne cette porte, CTRL cette porte. Et là, dans Max 2021, il suffit d'appuyer sur Shift pour faire une extrusion négative. Ici. Voilà. On va supprimer. Alors, il n'y a pas besoin de supprimer. En fait, j'ai un trou ici. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je prenne mon sol ici en mode arrête. Je vais prendre sur toute la longueur. Et j'appuie sur Shift et je fais une extrusion. Voilà. Je peux enlever cette arête du coup. Je boucle ma sélection. CTRL backspace et j'enlève cette arête. Voilà, mon sol il ira jusque là. C'est pour que le pas de porte, on puisse voir la texture quand même du sol et que ça s'interpénètre pour éviter qu'il y ait de la lumière qui passe ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, on s'arrête là. On va faire
le passage pour les escalators. Ici, je sélectionne, j'appuie sur Shift et je fais un premier niveau. Ici, une première extrusion. Alors, on va vérifier au niveau des arêtes. Elle est en Y à 0. Bah, parfait. Et celle-ci, elle est à moins 123. Donc, c'est pareil pour le polygone. Il a la même. Donc, ici, je peux régler sa distance, faire une valeur ronde. On va laisser 150 cm à 1,50 m voilà, avant d'attaquer les escalators. Et j'appuie sur Shift et je continue mon extrusion jusqu'ici pour l'instant. Et je peux supprimer cette partie-là. Je peux supprimer aussi cette partie-là puisque les escalators vont monter. Et on verra ça, on rajoutera la différence quand il y aura les escaliers. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc lui, il est en Y à 2500. On a dit 150. Donc ça fait 2650. Après, je rajoute une extrusion supplémentaire qui va jusqu'au bout. Je supprime ce polygone. Et je supprime le polygone où il y aura les escalators. Ça me semble correct. On quitte le mode isolation. Voilà où en est la station pour l'instant. Merci et on verra la suite dans le prochain tuto.